c'est l'enfer, tu vois. C'est tout décalé pour leur sport et leur objectif. Famille, vacances, machin, tout ça, c'est secondaire. Hein. Mais le mec qui a monté les mecs qui montent les plus grosses startups et les plus grosses sociétés, ils sont pas en boîte le week-end. Soyons clairs. Si ça nous tenait qu'à des produits, on aurait des champions du monde dans toutes les salles. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Épisode numéro 3 du Training Therapy Show. On est avec notre pote Théo Le Guerrier. Théo, merci de nous faire l'honneur de venir dans cette campagne rennaise. Bah, merci de m'accueillir. Plaisir, au coin du feu. C'est ça, exactement. J'espère que ça va partir en cacahuète. Non, c'est sa confession intime à côté de la cheminée. Simon, tu vas bien? Ça va, moi, tranquille, au coin du feu. Toujours, c'est-à-dire que ça se réchauffer, c'est le seul Nickel, temps. ça me met en confiance comme ça en fait. C'est vrai. Du coup, ça se trouve, je vais faire des révélations, je vais pas voir le truc venir. On va peut-être mettre un titre putaclic, des révélations Ça, d'un bodybuilder qui vient de faire Olympia. Au coin du feu. Au coin du feu. Donc tu rentres d'Olympia il n'y a pas longtemps, c'était Yes. quand exactement? Alors la compétition s'est tenue le 17 décembre à Las Vegas donc. Donc voilà, je suis resté un petit peu après là-bas aux États-Unis et à Los Angeles, histoire de profiter un petit peu aussi. Et voilà, de retour dans cette bonne vieille Bretagne natale. Mais voilà, ça a été un bon road trip là-bas. Je suis resté à peu près un mois à Las Vegas pour terminer ma préparation avant la compétition. Donc ça a été plein de grands moments, plein de découvertes aussi, notamment sur plein de choses qui touchent à la récupération et à votre domaine d'ailleurs. Ok. Ça on aura le temps d'en parler là-bas parce qu'ils sont quand même assez évolués. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait comme dinguerie? Bah en fait je me suis inscrit dans une salle là-bas qui s'appelle Projet Wellberg et en fait si tu veux c'est une salle, bon clairement déjà l'abonnement c'est 600 balles par mois. Ah oui, 600 $. Ouais, 600 dollars par mois. Bon, ce qui équivaut aujourd'hui à 600 euros, quoi. Ouais. Mais donc, coût 600 dollars par mois. Sauf que si tu veux, là-bas, tu as inclus dans ce tarif-là chambre de compression, Ok. bain froid, bain chaud aux minéraux, luminothérapie, infrasauna. Donc, ça, c'est des services qui sont dans la salle. C'est quoi un infrasauna? Infrasauna, alors si tu veux, c'est du sauna, mais via des lumières. Ouais, y a pas Infrarouge. C'est pas de la. Donc, t'as pas une de la chaleur vapeur d'eau. directe comme le feu ou avec les Ouais, pierres. enfin, c'est pas de la vapeur d'eau. Du coup, en fait, si tu veux, directement, tu vas avoir c'est des espèces de. Ouais, c'est des lumières infrarouges qui chauffent. Ok. Et donc, ça pénètre énormément plus la peau, etc. Donc, voilà, soit la détox, etc. C'est hyper intéressant. Tu peux faire des boosts de compression, plein de trucs là-bas. Et ça, c'est inclus dedans. Donc, tu peux le faire genre en mode illimité. Tous les jours. Tous les jours, si tu veux. Ok. Du coup, je me suis pas gêné, tu vois. Je me suis dit, ah, vas-y, même je reste 15 jours, c'est pas grave, je paye 600 balles. Mais à l'arrivée, au moins, tu t'y retrouves. Donc, tous les matins, j'allais faire mon cardio là-bas. Je faisais cardio, chambre de compression, luminothérapie, bain froid, bain chaud. Je me faisais la totale le matin. T'as senti une diff sur ta récup? Bah en fait, si tu veux, le problème de faire tous ces soins-là, c'est que ça te fatigue aussi quand même le corps. Hein. Parce que du coup, tu t'encaisses. Tu vois, le chaud, le froid, la chambre de compression, machin. Ça aussi, c'est le genre de trucs qui peuvent être bénéfiques, mais il faut que tu aies la récupération qui aille avec. C'est comme demain, tu fais une séance d'ostéo. Si tu retournes à la salle, t'es niqué, tu vois. Tu sors d'une séance de kiné assez intensive, si tu fais du deep tissu, etc., t'es claqué. Il faut que tu récupères. Donc bon, là, disons que j'en ai beaucoup fait, alors que j'étais quand même assez fatigué. Mais par contre, ouais, non, ça avait un réel impact, en tout cas, du coup, sur ma dépense calorique aussi. Parce que de faire tout ça, j'avais une dépense calorique importante. Mais du coup, après, non, j'avais aucune fatigue, par contre, spécifique en termes mental, psychique, ni quoi que ce soit. Donc ça a pas mal aidé. Mais par contre, c'est un réel plus, quoi. Et donc c'est une salle, si tu veux, où eux, ils s'occupent aussi vraiment, ils font du personal training, quoi. Ils font presque que ça. C'est quoi le type de client qu'il y a là-dedans? Joueurs de NFL, Ah ouais, ok. combattants de UFC, parce qu'en fait, le siège de l'UFC est à Vegas. C'était, ouais. Ok. T-Mobile Arena, c'est tous les week-ends. Ok. Donc tu as beaucoup de combattants UFC qui sont là. Sur les joueurs NFL, c'est aussi pas mal de mecs qui n'ont pas de contrat ou qui ont été blessés, qui du coup s'entretiennent et se font préparer, etc. Machin. Donc tu vois, c'est une salle où ils ont par exemple aussi tout un scanner pour te donner un petit peu au niveau de ta mobilité où tu en es. C'est toute C'est lourd, ça. une espèce de cage Ok. où en fait ils vérifient sur toute ta mobilité, etc. Le poids, le machin, bidule, et ils peuvent te donner un âge physique, tu vois, à ton corps. Donc, puis après, ils vont travailler là-dessus et tout. Ils font des drip thérapies aussi, qui sont les perfusions, tout ça. T'as quel âge du coup? Quel est ton âge Je l'ai pas fait. Fils
bodybuilding. Non, j'avais pas envie de me faire mal. Je me dis, gros, t'es fatigué, reviens plus tard. En plus, t'étais en sèche, fin de prépa. Ouais, ouais, ouais. Donc non, c'est tous ces clients-là, plus les gens qui ont de l'oseille là-bas et qui sont branchés dans l'anti-âge. Parce que C'est là-bas, ça, c'est leur délire aux États-Unis. Ça. Ouais. bah, il y a tout aux États-Unis. Il y a de tout. Oui, il y a des extrêmes. Quoi. Il y a vraiment de tout. Mais ils sont capables du meilleur comme du pire. Mais en l'occurrence, par contre, dans l'anti-âge, ils sont aussi clairement à la pointe. Et là-bas, les gens qui ont de l'oseille, ils vont prendre vraiment soin d'eux, notamment via tout ce genre de choses. Ils vont faire du sport, ils vont être suivis par un coach spécialisé qui est un ancien professionnel et un ancien coach de justement NFL, un préparateur physique. Et derrière ça, ils vont utiliser tout ce qui est drip thérapie, etc. Avec tous les nutriments, même du collagène, tu vois, en intraveineuse pour la peau, etc. Donc, moi j'en ai fait aussi là-bas parce que j'ai un pote du coup qui a une société qui fait justement du drip thérapie à domicile. Donc j'ai dû faire 2 perfs en même temps là-bas où ils te mettent tu sais, les acides aminés, les vitamines, les minéraux, du glutathion qui est un antioxydant notamment. Ok. Et ça m'a beaucoup aidé par contre aussi dans la prépa et à lutter contre la fatigue et notamment les blessures parce que tu as aussi tous les oligo-éléments et la déshydratation, tu vois, notamment quand tu es en sèche, où c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, le mec, il te fait passer au final 2 litres, 2 litres de produit. Du coup, c'est des solutions salines. Du coup, c'est pareil, t'es hydraté là. Hein. C'est en direct. Et ça fait pas travailler ton foie ni rien. Ok, c'est direct sur le système quoi. Exactement. Ok. Et toutes ces choses-là, tu les as fait uniquement lors de la prépa ou une fois que la compète est passée, tu en as profité aussi pour. J'en ai fait une pour, direct après la recharger. compète aussi. Ok. Parce que tu sors de la compète, t'es déshydraté, machin, etc. Puis le stress oxydatif, il est Au max. à son high level. Donc j'avais fait ça. J'avais fait au préalable une thérapie aussi en Suisse que j'ai refait en revenant aussi. Ok. Où là, pareil, en fait, c'est une clinique vraiment détox, où ils sont vraiment spécialisés dans l'anti-âge et la détox. Où là, si tu veux, il y a tout ce qui est irrigation du côlon, tu vois, donc ils te nettoient tout le côlon, l'intestin, et aussi avec une oxygénation à l'ozone. Donc ça, en fait, depuis que tu es tout petit et que tu manges, tu as un dépôt sur tout ton intestin et le côlon qui se crée avec toutes les toxines que tu peux manger. T'avais mis une vidéo de ça. Ouais, toutes les merdes que tu peux manger depuis que t'es né en fait, tu vois. Sauf que c'est comme les dents, tu vois. Et tu te le brosses jamais à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire. Sauf que ouais, c'est ça. Il y en a qui se brossent. Hein. Ouais, avec les brosses à dents hypersoniques, vraiment c'est bon. Hein. Ma variation, je vais faire une petite pub ou quoi. Ma variation dans le côlon, c'est nickel. Donc bon, ça vibre un peu, c'est chelou, mais non, mais en fait, si tu veux, 80% de ce que tu manges est assimilé par là. Tu vois, est assimilé par l'intestin et le côlon. Donc en fait, si ton tissu il est imperméable, les nutriments que tu manges ou même les compléments alimentaires que tu vas prendre, l'assimilation elle est énormément réduite. Tu vois. Puis toi, tu manges pas beaucoup en plus. Donc, Non, léger quoi, j'essaie de me restreindre. Je suis originaire parce que je prends vite du poids. Je suis un skinny fat. Ça se voit. Ça se voit. Donc si tu veux, déjà, il y a ce truc-là. Et il y a vraiment un bénéfice aussi. Tu le sens vraiment dans tes performances après. Hein. Le fait d'avoir vraiment un système intestinal qui est clean, tu le sens au niveau de tes performances et tu le sens au niveau mental aussi. Beaucoup de médecins te le diront, c'est le deuxième cerveau, tu vois. Et clairement, c'est le cas. Tu vois, sur des aspects dépressifs ou ce que tu veux. Même sur des post-Covid, tu vois, sur les Covid longs et tout, ça les a vachement aidés. Là-bas, ils ont eu pas mal de clients là-dessus. ok. Donc déjà, dans un premier temps, ça. Dans un deuxième temps, des drip thérapies, pareil, donc avec des vitamines, oligo-éléments, tout ce dont j'avais besoin, et notamment pas mal de glutathion aussi, qui est un gros antioxydant et qui, lui, va faire retomber toutes tes transaminases. Les transaminases élevées, c'est dû si ton foie a beaucoup travaillé, tu vois, notamment. Donc moi, ce qui est le cas. En plus de ça, eux, ils utilisent vraiment des produits, ceux qui mettent dedans, ils vont vraiment les chercher à droite, à gauche, parce que c'est pareil, c'est comme les aliments que tu achètes ou dans la supplémentation, tu as de tout et n'importe quoi sur le marché et de plus ou moins bonne qualité, tu vois. Donc eux, ils se démerdent pour aller chercher vraiment le top du top aussi sur ces produits-là, ils vont à l'étranger, etc. Donc ça déjà, premièrement, ça a été vraiment un gros plus. J'ai fait des injections aussi en intramusculaire de curcuma, tu vois. Anti-off, ouais. Ça Ok. fait quelle sensation? Bah écoute, T'étais jaune un peu quoi. comment? T'avais le bras jaune après. Non, parce que j'ai pas check En intramusculaire, dans le ouais, muscle. la seringue en fait, mais c'était pas couleur curcuma quoi. Ok. Donc alors je sais pas comment ça se passe, tu vois, s'ils extraient quelque Je chose. mets que la curcumine. Le ouais, curcumine, je en pense fait. que ça reste jaune ce truc.
Mais ouais, ça devait être un peu jaune, mais c'était pas genre orange. Quoi, Ouais, tu vois. ouais. C'est juste ça que le curcuma que tu prends, euh, je suis désolé hein, si vous avez des contrats avec les gens ou quoi que ce soit, s'il n'est pas brandé hydrocure, c'est la seule matière première en curcuma en fait qui est possible d'assimiler à froid. Donc tout le reste, je dirais pas que c'est du bullshit, mais ça en est, tu vois. Bref, en tout cas, Yamamoto, eux, ils font de l'hydrocure. Et si tu veux, le curcuma, c'est très difficile à assimiler et assimiler la curcumine. Ça passe pas dans les tissus. Il faut vraiment en avoir un bien spécifique. Et encore, je pense que si tu veux, c'est pas non plus Ouais, incroyable. Alors là, en l'occurrence, en intramusculaire, c'est dedans, quoi. Donc là, ton corps n'a pas le choix de l'assimiler. Aujourd'hui, le curcuma, bah, vous en avez parlé en anti-inflammatoire, c'est quelque chose de top. Et ça, c'est un antioxydant qui est extrêmement puissant. Aujourd'hui, il commence à l'utiliser vraiment en cancérologie. c'est aussi puissant que pas mal de médocs assez élevés, assez dosés en fait. Ouais, C'est ça qui est- il l'utilise pas mal en cancérologie, tout ça. Donc, injection de curcuma en intramusculaire, bah, après, c'est une piqûre, hein, ça fait mal, tu vois. Mais j'ai fait ça et du coup, de l'ozone thérapie aussi, où là, c'est l'oxygénation du sang. Donc, en fait, si tu veux, le but, c'est ils te font passer ton sang dans une espèce de poire, tu vois, où ils oxygènent le sang. Et ils font plusieurs passes comme ça, ils te l'enlèvent, ils te le remettent, ils te l'enlèvent, ils te le remettent. Donc ça c'est pareil, ça a des vertus anti-inflammatoires, c'est genre incroyable. Moi j'ai plus mal aux articulations derrière, rien. C'est antiseptique, t'as une suroxygénation du corps. Donc t'as une énergie et une fatigue en moins sur le moment, c'est ouf. C'est dans les jours qui suivent, limite il faut que tu te calmes et que tu te réduises, parce que sinon tu te couches à 3h du mat, tu te lèves à 6h, c'est parti en avant, tu vois. Donc, euh, donc ça voilà, et puis c'est pareil, ça a des vertus vraiment antioxydantes et anti-âge. En France c'est pratiqué pour l'anti-âge chez les chirurgiens esthétiques, Ok. Ok. tu vois. Dans d'autres pays, la Suisse, Espagne, Italie, Belgique, ils le font pour tous les sportifs. En France, non. On est un peu en retard C'est sur interdit, toute ouais, cette, complètement. cette Et, chose-là. et en fait, avant, ils le faisaient, il y a quoi, il y a 50 ans, ils le faisaient dans les hôpitaux en France. Mais ce qu'il y a, c'est que ça, c'est pas rentable. Ok. Parce que l'oxygène, ça coûte rien. T'aimes bien tester des trucs toi un peu Ouais, différents. Différent. tester des trucs, et puis là, c'est débile, mais ça reste naturel. Oui. Parce qu'en fait, c'est de l'oxygène, quoi, tu vois. Tu n'en vois aucun produit exogène ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, oxygène, etc. Et je leur ai demandé, ils m'ont fait une petite injection aussi pour booster un peu les cheveux. Et alors? Bah alors, je sais pas, on verra, hein. C'est 90 jours, mec, le cycle 10 jours. capillaire. Donc, je te dirai ça dans quelques temps. Ok. Je compte faire une petite teinture après. Non, 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 Un non, petit non. truc TikTokable. Ouais, je vais peut-être faire, comment dirais-je, une petite permanente, si Dieu le veut. Mais Je suis bien avec les cheveux longs. non, j'ai essayé aussi un peu. Plus jeune, j'ai fait ça. Hein. C'est vrai? Ouais, à Milon avec du Pento, j'ai cru. Incroyable. Ouais, je me suis, Open. je me suis Du pris open, pour. comme ça Non, je me suis pris pour Paolo Maldini un peu, tu vois. Incroyable. Mais ça n'a jamais rendu pareil. Tu vois. Ouais. Puis je faisais des défrisages, c'était un peu chelou, tu vois. Ça pourrait faire un petit style. Ça pourrait faire Ouais, un petit mais du coup, voilà, et ça, moi derrière, chez les prises de sang, je suis nickel, tu vois. Ça représente un investissement. Mais si tu veux, aujourd'hui, c'est comme n'importe quelle entreprise, tu vois. Demain, je sais pas moi, t'as un restaurant, ta cuisine elle se casse la gueule parce qu'elle est usée. Tu as investi dedans style. pour pouvoir continuer à cuisiner et sortir des bons plats, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, en l'occurrence, bah, c'est pareil. Il faut que j'investisse aussi dans ma santé et qui va derrière me permettre d'avoir une performance et tenir dans le temps. C'est pas mon petit C'est mon travail. capital, tu vois. Mon capital santé, c'est le capital de ma société, quoi, tu vois, qui est moi-même. Du coup, il faut aussi investir là-dedans. Justement, pour que les gens se rendent compte un petit peu, toi aujourd'hui, ton business, ton travail, c'est toi-même. Ouais. Et comment tu gères ça, sachant qu'au final, c'est quelque chose de. Une passion en soi aussi. Je fais quelques striptease le week-end, du coup. Non, mais en fait, si tu veux, Striptease ou stripper? c'est pas tout à fait pareil. Non, je suis performeur. Mais, mais en fait, si tu veux, enfin, à la base, c'est une passion. Ouais, Mais après, comme toute passion, si tu veux, si t'arrives à la monnayer, c'est quand cool. ouais, mais il faut savoir aussi une chose, et ça, il y a beaucoup de gens qui sont, je vois beaucoup de jeunes hein, qui veulent être professionnels dans ce sport-là, machin, etc. Tu vois. Déjà, quand tu professionnalises une passion, tu t'ajoutes des contraintes. Le côté passion que tu as à la base, où c'est juste plaisir, tu sais, tu sors de ton boulot, machin, tu vas t'entraîner, c'est ton plaisir. Ce côté-là, après, il s'efface. Hein.
faut vraiment savoir que ce côté-là s'efface. Tu bouffes un peu ton côté plaisir dans ta passion en le professionnalisant. Ça, c'est une réalité. Parce que, comme n'importe quoi, n'importe quel boulot, tout ça, tu es obligé de te professionnaliser. Ça veut dire quoi dans ton boulot d'être professionnel? C'est arriver à l'heure, faire le ménage derrière toi, bien donner tes dossiers en temps et en heure. Les trucs relous, bah, tu es obligé de les faire parce que c'est ton taf. Donc là, c'est pareil. Tu as des trucs relous, tu as des trucs tout ça, et tu es obligé de le faire parce que c'est ton taf, tu vois. Donc ça, il faut bien quand même mettre un point d'honneur là-dedans. C'est un métier à part entière. Le côté à dreamer, à se dire, je vais faire mon sport, je vais être payé pour ça, je vais être connu et les réseaux sociaux, ok, tu vois. Sauf que ça va pas du tout se passer comme tu fais entre midi et deux à ton travail, tu vois. Aucunement. Il y a tout un process derrière et un professionnalisme à avoir et à adapter qui n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, par exemple, la nutrition, c'est une partie prédominante dans ce que je fais. J'allais y venir justement Euh, là-dessus. Manger du poisson et du riz toute la journée. Ouais, c'est ça. En fait, le goût d'après, mais c'est aussi. je mange par nécessité, tu vois. Je mange par nécessité parce que je mange utile. Mm. Et donc, tu as plein de mecs, si tu veux, qui, bon, un petit coup, j'ai un peu mettre ça dedans. Un petit coup, je vais faire ci. Ouais, j'ai pas trop envie de manger du poulet ce soir, je vais faire plutôt du steak. Ce week-end, j'ai des potes, bon, je vais aller faire ça. Ou il est cette heure-là, ouais, je mangerai dans une heure, j'ai pas très faim. Non, 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 tu vois. Et à un moment, c'est, je mange toutes les 2h30. Tout ce que je mange, c'est calculé, c'est pesé. Même le sel, tu vois, je peux le calculer sur la faim et quoi que ce soit. Tout est grammé au gramme près, tu vois. Parce que comme dans n'importe quel boulot, si tu fais ça, tu es performant. Et là, c'est la même chose. Donc, le bodybuilding, le sport de haut niveau, à partir du moment où c'est professionnel, il faut vraiment voir qu'il y a tout ce côté-là qui peut être relou pour beaucoup de monde. Et ils sont là aussi les sacrifices, parce que quand tu fais ça, tu peux pas faire autre chose, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gens en fait qui veulent y arriver et qui sont pas prêts à faire ça. Soit parce qu'ils n'en ont pas la connaissance, soit parce qu'ils se rendent pas compte, tout simplement, du travail à effectuer. Tu vois, quelque part, l'entraînement, c'est pareil aussi. Les gens, ils s'entraînent. Un coup, ils s'entraînent bien. Un coup, ils s'entraînent pas bien. Tu vois, de toute façon, tu es allé kiffer à la salle, tu vois. Mais je veux dire, moi, quand je suis fatigué, quand je suis malade, tout ça, je dois me donner à 100% à la salle. Ça m'arrive évidemment de faire des moins bons entraînements. Mais demain, si tu veux si tu as la prétention de faire partie du top 20 mondial, tous les jours, il faut que tu t'entraînes comme le champion du monde, tu vois. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas trop envie. Ouais, c'est pas grave, demain sera mieux. Bah ouais, mais en fait, si tu veux, ça, plus ça, plus ça, plus ça fait que tu n'y arrives jamais. Tu vois. Ah, demain ce sera mieux. Ouais, je vais faire un resto là parce que de toute façon, après je reprends la diète lundi. Mais non, en fait, ça ne marche pas, tu vois. Donc, professionnaliser une passion, c'est aussi rajouter tout ça. Quand je parle de ça, on se dit putain, ouais, c'est l'enfer en fait, c'est relou de ouf. Mais il faut savoir que le sport de haut niveau, là on parle du bodybuilding, mais c'est dans tous les autres sports pareil. Bien sûr. Après, on a des images de certaines personnes, des fois, qui sont pas forcément dans le top mondial aussi. Donc on se dit, ça va, ça peut être un peu plus cool et tout. Mais tu prends la vie de Novak Djokovic, tu prends la vie de Cristiano Ronaldo, tu prends la vie de tous ces mecs-là, ou de Conor McGregor quand il est en préparation à l'époque ou quoi que ce soit. Mec, ils font rien. C'est l'enfer, tu vois. C'est tout décalé pour leur sport et leur objectif. Famille, vacances, machin, tout ça, c'est secondaire. Hein. Travail. Ouais. Donc, si tu vas rechercher tous les tops mondiaux dans n'importe quel sport, c'est que ça. Hein. C'est que ça, tu vois. C'est clair. Bah, ça paraît archi logique en soi, comme en vrai dans n'importe quel travail, sauf que là, ton taf, encore une fois, comme je le disais, c'est ton corps, et ton corps est ton outil, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément prêts à faire ça et du coup, ils ne vont pas comprendre ce truc. Et c'est vrai que je pratique un sport où effectivement le dopage est très répandu, tu vois. Donc ça peut être un accélérateur ou quoi que ce soit. Et les jeunes se disent que très souvent, tu peux avoir tel ou tel niveau, avoir tel ou tel physique. Et ils se disent, ouais, ok, mais le mec, il doit prendre ci, il doit prendre ça. Ou des dosages de malade mental, tu vois. Sauf que, en fait, ça s'appelle la facilité, encore une fois, tu vois. C'est plus facile de voir ça que de se remettre en question sur ce que tu fais à côté, tu vois. Mais soyons clairs, si ça ne tenait qu'à des produits, on aurait des champions du monde dans toutes les salles. Bien sûr. Parce qu'il suffirait de sortir un billet, de te doper et de le faire. Tu crois qu'il n'y a personne qui a essayé de faire ça? Il y a des milliers de personnes qui ont essayé de faire ça. Dans tous les sports. Mais il n'y a pas de milliers de personnes à être allées à Olympia, tu vois. Donc c'est que la clé, elle n'est pas là. Clairement pas. La clé, elle est dans la rigueur et dans l'intensité que tu y mets tous les jours. Le travail, comme tout. C'est ce que je dis souvent et c'est une phrase qui est ridicule.
Mais le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Comment t'expliques aujourd'hui l'engouement qu'il y a pour le body et tout ce qui va à côté, sachant que toi, ça fait quand même pas mal de temps que tu es dedans, même si tu es jeune, les gens savent peut-être pas quel âge t'as. J'ai 18 ans. Le mec, ah ouais, ok. En fait, t'as fait 4 pubertés, quoi. Ouais. J'ai commencé à muer à 5 ans. Non, j'ai eu 30 ans. Donc tu es jeune, en soi, pour un bodybuilder, ça reste jeune. Pour un bodybuilder, ça reste jeune. En Tout général, parcours. le prime, il est à partir de 35 ans. Voilà, donc tu as encore un peu de temps. Mm. Comment t'expliques tout l'engouement qu'il y a aujourd'hui, sachant que toi, tu as débuté il y a une petite dizaine d'années, si je dis pas Ouais. de conneries. Les réseaux sociaux, ça commençait, mais Ouais. c'était pas non plus ce que c'est aujourd'hui. Non, c'est clair. Non, ça a pris une part de marché, si tu veux, incroyable, grâce et à cause, parce qu'il y a du bon et du mauvais, hein, grâce aux réseaux sociaux. Et du coup, tu as vraiment beaucoup de gens qui se sont démarqués. C'est vrai que assez souvent, on a tendance même aussi des fois, certaines personnes vraiment dans le bodybuilding pur, je sais pas, vraiment du milieu solide qui est pas venu là des réseaux sociaux, à par exemple taper un peu sur certains youtubeurs, tu vois, je vais prendre des exemples comme Thibaut InShape ou machin truc, où les mecs se disent ouais mais c'est pas des vrais bodybuilders ou des machins. Mais via tous ces mecs-là en fait, qui ont commencé ça aussi il y a peut-être une dizaine d'années, ça a amené énormément de jeunes dans les salles. Mhm. Et ça c'est vraiment un bénéfice. Mais clairement. Aujourd'hui, c'est normal d'aller à la salle, tu vois. Maintenant, c'est devenu normal d'aller à la salle, là où d'autres pays, en fait, pour eux, ils le faisaient déjà, notamment les États-Unis, tu vois, mais même l'Allemagne. Hein. Aujourd'hui, aller à la salle et se supplémenter, c'est devenu quelque chose de normal. Quand je parle de supplément, je ne te dis pas que tout le monde va prendre de la prot et du gainer, mais même aujourd'hui, une femme au foyer va commencer à prendre de la mélatonine, va commencer à prendre de la vitamine C, la vitamine D, ce genre de choses, tu vois, ce qui était impensable encore il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a vraiment ouvert ce marché-là et ça a fait prendre conscience, en tout cas, que le sport, le fitness et le bien-être, ça avait une part très importante. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut être vu. Pour ça, il faut montrer que tu as de l'oseille et il faut montrer que tu as un physique. Parce que les gens veulent être aimés. Ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont à la salle avec cette idée-là. Vraiment sur l'esthétisme, sur le plastique, etc. Tu vois. Donc, il y a aussi toute cette part-là, tu vois. Bon, après, voilà, faut pas qu'ils fassent n'importe quoi pour ça, tu vois. Et justement, s'aimer déjà soi-même avant d'aller chercher chez les autres. Parce que c'est pas la vraie life, de toute façon, sur Instagram, hein, tu vois. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, c'est pas la vraie life qu'ils ont non plus, tu vois. Je suis pas en train de dire que les gens, c'est des menteurs, hein. Mais, Tu montres ce que tu Ils veux, font ce quoi. qu'ils veulent. ouais, mais tu vois, c'est des gens, tu vois, même les streamers ou les bidules, tu dis, ouais, ils vivent leur best life. Mon gars, t'es pas prêt à vivre comme eux, hein. C'est des gens, ils travaillent, mais 12 heures par jour. Et ils n'arrêtent jamais. Il y a des gens qui se disent, ouais, c'est mortel. Ben ouais, si tu fais 10 minutes de vidéo, pour eux, enfin, dans leur vie, c'est rien, 10 minutes de vidéo à chaque fois, tu vois. Ils te sortent une vidéo par semaine. La Les mecs, la préparation. semaine, elle était dure, tu vois. Il y a une équipe derrière, il y a plein de trucs. Et les mecs, ils sont comment dirais-je, ouais, je t'ai dit, un coup, ils sont à l'autre bout de la France, le lendemain, c'est reparti, et machin. Oh, faut se lever à 5 h du mat, un truc. Et ils passent leur vie à faire ça, tu vois. C'est très, très contraignant. Il faut avoir une énergie de malade. Et c'est pareil pour les mecs qui sortent des gros physiques sur Instagram. T'as l'impression qu'ils vivent leur best life. Il y en a des fois, ils font une vidéo quand ils mangent un burger. Mais ça arrive très peu souvent, tu vois. Les mecs qui sont au top physiquement, c'est des mecs qui sont carrés de fou, tu vois. Donc le seul problème, c'est que ça peut créer des frustrations. C'est pas mal de jeunes, que ce soit physique et en termes monétaires, tu vois, pour s'identifier au niveau social, au niveau argent. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, t'as l'impression que tout le monde est millionnaire, quoi. Ça, c'est sûr. Faut aller à Bali, sinon t'es à Tu vois, et ils se disent, putain, vas-y, si t'as pas une chemise Versace, T'as pas de chemise Versace? non, non, bah je rentre pas dedans. Si, c'est simple, tu vois, j'en ai pris une pour essuyer ma vaisselle. Mais si t'as pas de chemise Versace, que tu montres pas que t'as de l'espèce, tu veux pas claquer une bouteille de champagne, que t'as pas ci, que t'as pas ça, t'as pas des pompes aujourd'hui à. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, des pompes à 350 balles, genre c'est normal, tu vois. C'est vrai. Mais un mec qui gagne le SMIC, qui s'achète des pompes à 350 Il y balles, a un problème de. mais il y a un souci, de tu vois. priorité, Il y a un problème, tu vois. Et je veux dire, en soi, c'est pas un souci, mec, que tu t'achètes des Nike à 100 boules, tu vois, ou même pas. Moi, des fois, je m'achète pas de chaussures pendant un an, tu vois, parce que je mets mon argent dans autre chose. Tu marches pieds nus aussi. Je marche pieds nus, c'est vrai, on Ça m'appelle fait souvent Mougli. Mais c'est. Il y a des noms, voilà. Voilà, ça roule. Mais tu sais, les lions sont vraiment des reines. Mais du coup, ça crée des frustrations chez les mecs. Moi, je vois bien chez mon petit frère ou machin. T'as les mecs qui passent par là pour devenir rappeur, pour machin, pour truc. Il faut percer absolument. Ils sont tous en Lamborghini ou tout ça.
Et ça crée une vraie frustration chez ces mecs. Mais ça, c'est pas la vraie vie, c'est pas le vrai bonheur, tu vois. Clairement pas, tu vois. Donc bon, et pour revenir plus au bodybuilding, pas mal de gens après vont regarder genre par exemple mes physiques ou les machins, les bidules, et eux par contre ils vont le voir sous un prisme, je parle des réseaux, hein, d'esthétisme à chaque fois, comme pour eux en fait, tu vois. Comme quand t'as une belle bagnole ou genre tu veux être beau gosse et tout ça. Moi faut savoir un truc, c'est que mon physique, je le développe pas pour être beau gosse, hein. Tu vois, si je voulais être beau gosse, je serais pas comme ça. Je suis Tu tellement. sais comment? Bah, je serais comment je serais blond aux cheveux longs, rien à voir, tu vois. Pento. Ouais, bien sûr. Non, non, j'aurais un catogan et tout. Mais non, non, en fait, si tu veux, déjà, un, je me ferais pas autant chier. Et de deux, aujourd'hui, je sors tellement de la norme que, évidemment, pour chacun, si tu veux, ça devient, pour la majeure partie, par exemple, juste des femmes, si tu es hétéro, bah, quand tu sors de la norme, tu touches vachement moins de monde, tu vois. C'est sûr. Si j'étais plus athlétique, avec 20 kilos de moins, sec et machin, que ça soit pour tout, tu vois. Là, je suis en prise de masse, j'ai pris des joues et bidule, ça fait pas kiffer tout le monde, tu vois. Donc, si je voulais avoir un physique un peu gaulé, mannequin, tu vois, ça serait beaucoup plus simple en termes d'esthétisme et de vouloir être beau gosse. Aujourd'hui, tu as des veines partout, tu stries, machin. Les gens, waouh, c'est chaud, tu vois. C'est hardcore comme physique. Mais moi, je le fais dans une performance. Je le fais pas pour me mater dans la glace et dire, ah, vas-y, putain, je suis bien, tu vois. Si je me trouve bien, c'est je le vois en termes de performance. Mon physique, des fois, quand je perds, quand ça m'arrive des fois sur des grosses périodes d'off de perdre genre 10 kilos, mais de rester sec, je me préfère comme ça, tu vois. Je suis plus mobile, etc. Et même, je trouve que c'est plus équilibré. Dans la vie, tu dois le sentir aussi. Dans la Bah, vie de quotidienne, ouf. bien sûr. Bah, j'ai plus d'énergie, Hmm. et puis je peux faire vachement plus de trucs, tu vois. Ouais, Déjà, je suis pas essoufflé en mettant mes chaussures, tu vois. ça doit être pénible. Ça doit être pénible. C'est une histoire de choix, encore une fois, tu vois, mais c'est intéressant, je rebondis sur un truc que tu as dit, sur les sacrifices, etc., pour que les gens se rendent compte pendant combien de temps t'as pas fait de cheat meal avant Olympia. Bah, je sais pas, je le calcule pas, tu vois, mais si je dois faire 8 mois sans faire un cheat meal, je fais 8 mois sans faire un cheat meal, en fait. Ça rentre pas dans mes. Enfin, ça rentre pas dans mes plans, tu vois. Il n'y a pas un moment où je me dis, ouais, vas-y, putain, c'est quand que je fais un cheat meal. En fait, t'es tellement branché sur ton objectif que tu t'en bats les couilles du cheat Ouais, meal. le plaisir de ça va pas surpasser Et- le plaisir de ton Bah non, objectif, quoi. tu vois. Alors évidemment que des fois, je me dis, waouh, putain, oh, je mangerais bien une pizza, tu vois. Même si franchement, cette année, j'ai pas eu ce truc-là. Et j'ai des gens à côté de moi qui mangeaient des pizzas, des burgers. Je les ai même moi-même cuisinés des fois. Hmm. Mais j'en ai rien à faire, quoi. C'est en fait, t'as un objectif, t'es dedans. Donc, petit message à tous les gens qui ont un problème avec ça et qui ont du mal et qui sont obligés, bah, je suis désolé pour vous, mais vous serez jamais professionnel, quoi. Ça n'arrivera jamais. Ou alors, il faut qu'il y ait un sacré switch mental, mais. Mais il faut bien comprendre que l'un et l'autre ne sont pas. Enfin, l'un et l'autre, c'est pas possible, c'est pas cohérent, tu vois. Tu peux pas avoir genre des mecs qui me disent ouais mais moi tu sais j'ai besoin quand même de me faire plaisir de temps en temps et tout. Ok. Mais il vient pas me dire et il n'y a pas de problème, je te juge pas pour ça. Ça fait pas de toi, je vais pas dire ah, t'es une merde. Pas du tout. Il faut surtout que tu fasses ce qui te rend heureux et où tu te sens bien. Carrément. Mais par contre, je veux pas que tu me dises je vais être le meilleur du monde, je vais être un professionnel connu et après que tu te plaignes que ça revienne pas, tu vois. Soit juste en adéquation avec tes désirs et ta vie, tu vois. Le truc, c'est ça. Et c'est très difficile à trouver le balance. Du coup, l'équilibre, le mec qui fait de l'anglais, tu sais. Balance. Find the balance, tu vois, dans ta vie, là-dedans, pour être vraiment en adéquation et en cohérence avec ce que tu veux et ce que tu es capable de faire. Parce qu'il y a des mecs qui se lancent dans des trucs et c'est pas grave de le dire. Ils sont incapables de le faire. Il y a des gens pour qui c'est trop dur. Et au final, ça mène de la frustration parce que tu n'y arrives pas. Frustration, manque de confiance en soi, et c'est difficile. Après, c'est un cercle vicieux, tu vois. Donc, on s'en bat les couilles. C'est comme les mecs qui filment les gens à la salle, genre qui sont avec leur portable, qui branlent rien, ou qui lisent le journal et tout. On s'en fout en vrai, tu vois. Moi, ces mecs-là, j'ai rien contre eux. Moi, à la salle, tout le monde y vient, on y vient tous pour quelque chose de différent. Il y en a, ils viennent juste pour s'amuser, passer un peu de temps, rencontrer du monde. Ouais, c'est Pas de social. problème, tu vois. C'est leur seule relation sociale, en fait, des fois. C'est leur seule relation extra-professionnelle. C'est dans une salle de sport. Moi, j'ai aucun souci avec ça et je vais pas juger un mec par rapport à ça en disant, eh, attends, l'autre. Par contre, j'irai juger le mec qui, qui se la raconte à la salle, qui dit, ouais, moi je vais être le meilleur, ou putain, vas-y, je comprends pas, je prends pas, ou ouais, mais vas-y, mais toi tu prends des produits et tout. Alors que le mec, il te parle, ça fait 1 heure et demie qu'il est là et il a pas une goutte de sueur, tu vois. Parce que ça, il y en a dans toutes les salles. Et c'est malheureusement 80% des mecs qui veulent être musclés, tu vois. Bah ouais, mec, mais attends, moi je suis là depuis 5 minutes, je suis trempé, quoi, tu vois.
et essaye juste de te poser les bonnes questions. Tu vois? Donc c'est juste ça. Et encore une fois, c'est pas un problème si vous y arrivez pas. C'est pas un souci. Le plus important de la vie, c'est vraiment d'être heureux et en adéquation avec ça et vraiment d'avoir vraiment ce balance, tu vois. Moi, cette année, j'ai gagné un pro show, je suis allé à Olympia, qui est le Super Bowl du bodybuilding, tu vois. Il y a que 5 Français depuis les années 60, dont moi, qui l'ont participé. Donc, dans le bodybuilding, ça fait le mec qui se la raconte, mais dans le body, je suis dans le Hall of Fame français, quoi, clairement, tu vois. Et ben, si tu veux ça, je l'ai fait et je l'ai exploré, tu vois. De ma vie perso, c'était pas la joie, et ben, j'en ai pas tiré quelque chose d'incroyable d'avoir fait ça. Parce qu'il me manquait le fait que je sois bien dans ma vie pour pouvoir en profiter à fond, tu vois. Et j'entends juste par là que il faut avoir un équilibre dans ta vie perso et dans le sport et tout ça, tu vois. Et justement, le fait de se mettre trop la pression, machin, ça t'amène une frustration dans tout, tu vois, et dans ta vie et dans ton perso. Et quoi que tu fasses, tu vas pas en tirer les bonnes choses, tu vois. Donc, il faut vraiment trouver cet équilibre-là, tu vois. Ah ouais, bien sûr, c'est comme dans tout travail ou tout projet en réalité, ça coïncide, mais Il y a des gens au travail, ils veulent se tuer à la tâche pour passer devant leur manager qui est un foot de guerre au travail, tu vois, qu'à côté il a pas de vie. Du coup, il se dit quoi? Bon, bah, je vais cravacher, je vais pas avoir de vie à côté. Sauf que le mec, il va pas le supporter. Parce que tout simplement, il n'est pas fait pour ça. ouais, Parce que lui, à côté, il a besoin d'avoir une vie, un équilibre, bien sûr. aller le dimanche au marché, se faire un resto le soir et sortir avec ses potes le week-end, tu vois. Mais le mec qui a monté les mecs qui montent les plus grosses startups et les plus grosses sociétés, ils sont pas en boîte le week-end. Ils sont pas en boîte avec leurs potes. Et tous les mecs dans le sport qui réussissent, et tous les bodybuilders professionnels, ils sont pas en boîte avec leurs potes le week-end, tu vois. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut s'il y trouve son plaisir. C'est juste qu'il faut être en adéquation avec ce que tu veux et ce que tu es capable de faire. Justement, Tu ne comment peux pas devenir Elon Musk Ouais, je comprends. si tu as envie de dormir jusqu'à 14 heures, tu Ouais, vois. c'est sûr, c'est sûr. Sauf si tu t'es couché à midi. Et c'est pas grave en soi. Mais en soi, c'est pas grave. Si tu fais du mal à personne et que tu es bien dans ta life, C'est une histoire fais ce que d'alignement, tu hein, veux. carrément, C'est clair. carrément. Comment t'as vécu justement le fait d'aller à Olympia, qui est, je sais pas si c'était ton objectif, je pense que oui, tu vois, c'était un de tes objectifs. Ouais. Bon, c'était dans une to-do list, quoi, mais, pas mais pas vraiment en fait. Non mais tu vois, c'était le, pour recontextualiser, t'as dit c'était le Super Bowl, mais en gros c'est la Champions League du bodybuilding, quoi. Ah, clairement. Ouais, ouais, c'est tout au long de l'année, si tu veux, tu as plein de. En fait, tout le monde cherche à se qualifier à ça. Tu as des grands bodybuilders qui ne l'ont jamais fait. Mister Olympia, cette année, c'était 9000 personnes dans la salle à Las Vegas. Tu as les panneaux lumineux sur le strip avec la pub pour machin et tout. Le premier, il prend quand même 1,5 million de dollars. C'est un truc gigantesque, quoi, tu vois. Comment tu as vécu cette qualification et ce passage à Olympia avec toute la préparation que ça demandait, sachant que comme tu nous as dit, à côté c'était pas forcément la joie à 100%. Est-ce que au final le moment T c'était quand même du plaisir ou tu étais dans la perf à 100%? Est-ce que tu étais fier de toi? Comment tu as vécu? Balek. Non, mais, en fait, franchement, très honnêtement, comme à côté, franchement, ma vie, j'avais pas un équilibre qui était hyper cool. Je me suis focus à fond dans ce truc-là. Et en fait, ce qui se passe quand tu te focuses dans quelque chose et qu'à côté ça peut te faire briller, tu coupes tes émotions. En fait, c'est un mécanisme humain. Ça peut aller jusqu'à l'anédonie, on appelle ça, tu vois. C'est pour pallier à pas faire une dépression, par exemple. Tu vas te focaliser dans un objectif et du coup, ton cerveau il coupe. Mais du coup, quand il coupe les trucs qui peuvent te faire du mal, il coupe aussi les trucs qui peuvent te faire du bien. Tu vois. Donc en gros, t'es covidé, mec, c'est sans saveur, tu vois. Donc en fait, si tu veux, j'étais déjà qualifié à Olympia avant de gagner mon pro show. J'ai gagné mon pro show, mais en fait, ça paraît bizarre, mais T'étais content ou pas? ma, ouais, Est-ce bof. qu'il y avait une émotion de Pas de plaisir? Non, après j'ai fait monter mon père sur scène et tout quand j'ai gagné. Ça, c'était un beau moment, tu vois. Mais c'est bizarre, mec. Mais en fait, 2 semaines et même avant d'arriver à la compète, je sais que je l'ai gagné en fait. C'est chelou de déjà dire acquis, quoi. ça, mais c'était déjà fait. Hmm. Je savais que j'allais la gagner. J'y allais pour ça. Je savais comment j'étais. Je savais ce que je pouvais faire du coup. Et j'y allais pour ça. En fait, j'y allais juste. Je savais que j'allais la gagner. En fait, une fois que c'était fait, bah ouais, ouais, ok. Et c'est le propre à beaucoup de sportifs. Hmm. On est dans la visualisation et t'es obligé de le faire, tu vois. Mais moi, du coup, je m'étais déjà projeté à la gagner, la compète. Donc en fait, une fois que c'est arrivé, je m'étais tellement projeté et focus là-dedans qu'une fois que c'est arrivé, c'est comme si je l'avais déjà vécu, quoi. Donc j'avais pas ce truc genre, waouh, incroyable, tu vois. Ça m'est juste arrivé quand par contre je suis allé à Las Vegas et en fait, tu as un meeting pro avant la compète avec les enregistrements, machin, tout ça. Et ils nous passent une veste
En fait, tous les ans, quand tu fais Olympia, tu as une veste Olympia floquée, machin, avec ton nom derrière et tout. Ça, il n'y a que les mecs qui le font, qui l'ont. C'est un peu le genre de truc dans notre sport, on se dit waouh, genre le mec qui a une veste, ouais, un truc C'est de presque ouf, la tu bague. vois. Ouais, bah, j'ai gagné une bague d'ailleurs en Espagne, je l'ai ramené aussi, une vieille chevalière de mes morts. Mais, Tu vas nous montrer ça. mais là, j'ai eu la veste, tu vois, je me suis retrouvé dans une salle, ils ont fermé les portes, parce que les gens n'ont pas le droit d'assister, t'as juste des médias officiels et tout. Je me suis retrouvé avec tous les meilleurs bodybuilders de la planète, tu vois. Mais avec des gars que quand moi j'ai commencé, je les matais dans les magazines. Hmm. Ils étaient ah, il faut, ouais, salut, ça va et tout. Je dis ouais, normal. Et moi j'étais là dans la salle, je lui disais, genre limite, mais n'importe quoi, tu vois. Genre qu'est-ce que je fais là, tu vois. Mais je trouvais ça vraiment rigolo. Ils nous ont passé la veste. Après, je suis ressorti du coup de cette pièce-là où il y avait mon préparateur qui était là, il y avait Julien qui est mon pote qui est venu, il y avait ma mère, etc. Et là, par contre, quand j'ai eu la veste, il est sorti, machin. Là, par contre, j'ai craqué, tu vois. Parce que du coup, ça m'a fait remonter toutes les galères que j'ai pu avoir, tous les côtés sombres, tu vois, les sacrifices, des trucs où ça s'est mal passé, des fois que t'en as vraiment chié dans ta vie, tu vois. Et je me suis dit, genre, ça en fait, c'est un truc qui. Tu sais, là, il fallait que j'extériorise, tu vois, là, ça m'a fait craquer par contre, tu vois. Ah, putain, genre, vas-y, bah ouais, on l'a fait, quoi. C'est beau. Ouais, hein. Maintenant, je veux 5 vestes dans ma Tu penderie. tu la mets la veste ou tu la. Non, je la mets Tu l'as encadrée? Non, je l'ai avec Il moi, l'a là, ramené. d'ailleurs, tu vois. Et tu te la donnes Non, il va venir. pour que tu fasses une cape. Ouais, juste Ça derrière, me si fait tu veux. une rapport. Mais comment dirais-je, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de mecs qui se baladent. Enfin, tous les mecs, ils aimeraient se balader avec, tu vois. Moi, j'ose pas, genre. Hmm. J'ose pas. L'autre jour, pour donner une anecdote, j'étais du coup en Suisse avec un pote qui habite à la frontière et je vais aller m'entraîner du coup avec lui. Et je dis, ah putain, j'avais mis tous mes hoodies au sale et tout. Et je dis, putain, mec, vas-y, j'ai plus de trucs, quoi. J'ai que la veste. Et il me dit, ben alors, ben, j'ai pas envie de la mettre, tu vois. Et il me dit, pourquoi? Ben, je dis, je sais pas, ça fait trop le mec. Je dis, genre, je débarque avec une veste à la salle Olympia, avec marqué le guerrier dans le dos. Je me suis dit, mec, c'est trop, tu vois. C'est trop. Mais il me dit, mais quoi? Il me dit, mec, sois fier. Il dit, moi, j'ai ça, je la porte tous les jours. Bah, je dis, non, franchement, j'aime pas, tu vois. J'étais pas à l'aise. Tu l'as mis ou pas? Bah, j'avais pas le choix, j'avais que ça. Personne t'a rien dit. Bah, non, au contraire, les gens, ils ont trouvé ça ouf, ils ont kiffé. Donc au final. c'est Bah, une donc histoire au de final, ça perception, va. tu vois. Ouais, mais je pense que je préfère avoir cette vision-là, clairement. Donc, bien sûr, Tu vois. bien sûr. Et j'ai pas envie de passer pour ce mec-là, parce que. Alors après, c'est débile, parce que c'est pareil, tu te dis, vas-y, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que les gens ils jugent, tu vois. Oui. Mais bref, je sais pas, pour plein de choses, tu vois, et pour. Si ça pouvait aussi montrer un peu l'exemple, tu vois, pour certaines autres personnes dans ce sport-là, qui ont des fois ont des gros égos, faut avoir de l'ego dans le sport de niveau, mais sinon tu n'y arrives pas, Hmm. mais qui ont des gros égos, où là, pour le coup, c'est des égos qui rabaissent les gens. C'est une histoire d'orgueil. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas cool. Donc si je pouvais montrer l'exemple en se disant, vas-y, lui, il pourrait se la raconter de ouf, arriver avec le machin, le bidule et tout, et il le fait pas, moi, je vais peut-être pas non plus faire le show, tu vois. Tant mieux. Est-ce que tu te sens légitime à 100% ou est-ce que tu as toujours une petite part où tu te dis. Jamais, non. Mais je pense que ça, c'est le propre de n'importe quel sportif. Je pense que c'est le propre des sportifs qui veulent encore progresser et qui veulent Ouais, je pense. avancer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est comme tu vois là, Cristiano Ronaldo, Coupe du Monde, il a pleuré, le mec. Mais c'était pas des larmes de. C'était pas du fake, quoi. Le mec, il s'est dit, genre, vraiment, Le mec, il a tout gagné, tu vois. Hmm. Mais il a vraiment chialé comme un enfant parce qu'il voulait gagner la Coupe du Monde, tu vois. Alors que c'est le mec le plus. C'est ça se trouve peut-être le sportif le plus riche de la planète, est-ce que tu veux. Ouais, le plus reconnu de la planète aussi, peut-être. Mais il a pleuré comme un bébé, quoi. Bah, quand t'es sportif, tu comprends, tu vois, ça te parle ce genre d'image. Donc, Incroyable. et ouais, la légitimité, c'est très difficile, tu vois. Bien sûr qu'il y a des points où je me sens légitime, tu vois, sur certaines choses. Mais comme moi, en fait, si tu veux, j'ai en visu et en ligne de mire des mecs qui sont au-dessus, je suis pas eux, quoi, encore, hein, tu vois. Donc, genre, j'y vais quand même tranquille, tu vois. Si un jour je suis Mister Olympia, peut-être je te dirais, ouais, vas-y. Et encore, même pas, tu vois. Tu mettras Je la me bague. dis, ah, vas-y, il y a Ronnie Coleman, il a gagné 7 fois, ou machin, un truc, Il enfin, est tu sur vois. Netflix maintenant avec des béquilles. Ouais, j'y reste tranquille, tu vois. Ah, mais lui, tu vois, il est avec Netflix sur les béquilles, il y a plein de mecs qui disent, ah, c'est triste. Lui, il te dit, si c'est à refaire, je fais la même. Hmm. Tant qu'il est aligné. Exactement. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Donc voilà, légitime, je sais pas, on verra, tu vois. Ça, c'est, Et la c'est- bague c'est de tes morts, intéressant. tu la mets un peu ou pas? Non, t'es un fou. Mais c'est derrière, vas-y, si tu veux, va la chercher dans le sac, là. Il y a la veste et dans Viens donc nous chercher ça, Sony. et dans le sac de sport, il y a aussi la veste.
Par contre, la bague, elle est dans un étui. Bon, tu vas nous montrer ça. C'est vraiment la bague des Lopez, hein, par contre, hein, je te préviens. Hein. Ouais, vas-y. J'ai hâte de voir. Il est beau, Tu ça. sens que c'est vraiment des Espagnols, quoi. Il est lourd. Il y a une dumbbell là-dedans. Il y a tout ce qu'il Il faut. faut quelque chose sur le biceps en fait. Non, 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 j'ai juste mon espèce. Ah oui, ça paye Olympia. Hein. Donc, tu vois, ça, c'est la veste. Ah, l'intérieur C'est la floqué, veste Olympia. tout, Ouais, ouais, elle est floquée Olympia à l'intérieur. Et ça, tu vois, c'est le dos. Tu vois, Effectivement, il y a ton blaze. avec le blaze, machin, tout ça. Fit tu vois. burn. Donc, ouais, ça, c'est leur sponsor et tout. Donc, ouais, ça, c'est une bonne veste. Moi, le blanc, il est déjà un peu ken parce que je l'ai mis à la machine avec d'autres trucs. Ah, tu l'as J'aurais pas fait respecté, aux le blaze. Non, mais j'aurais pas dû, tu vois. Encadre là. Ouais, je sais pas, je vais voir. Mais déjà, je vais l'amener du coup au pressing pour la laver, genre. Tu vois, genre qu'il me passe ça à la vapeur. C'est le mec qui te la nique, tu vas péter L'autre un câble. jour, écoute bien, du coup, quand j'étais à la salle avec le mec, j'enlève ma veste, et je la pose sur un rack avec des barres droites, tu vois. Mais je l'ai posée là, tu vois. Moi, j'avais fait le tour dans la salle. J'étais en l'étage, machin, j'ai essayé la veste là, tu vois. Mais genre, je me rendais pas compte, genre, c'est un objet précieux, tu vois. Et il me dit, mec, elle est où ta veste? Et je dis, ah ouais, et je me suis rendu compte, je dis, ah ouais, mais si je la perds, en fait, bon, je me la fais tirer, ça se rachète pas. C'est Bah non. unique, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, non, attends, je vais faire gaffe quand même, tu vois. Donc le mec il peut la vendre sur eBay et se faire un paquet de thunes. Ouais, je bah, pense. après, je pense que je le Sur retourne eBay, vite Ouais, fait. tu vois, un fan de Théo. Un fan de Théo. Ouais, je sais pas, hein. Et ça, mon gars, Waouh. Ah, ils ont fait un carton un peu cheap en dessous. Je suis ouais, un mais en peu fait, déçu. c'était collé à un autre truc, je l'ai décollé, tu Ah vois. ouais, ok. Ah c'était sur une coupe quoi. Ah ouais, là, non, mais c'est pas. Wow. Ah ouais, non, c'est une pas bague de métal. t'es mort. Non, ça, c'est la bague de Tipeee, mec. Tu vois. Elle est un peu grande, non? Non, regarde, tranquille, t'inquiète. Ouais, peux faire des cœurs, là, avec si, tellement elle est si tu lourde. te balades avec ça, là, on peut passer sur un. Ouais, franchement je préfère la veste. Hein. Tu vois. Tiens, J'aime bien, regarde, j'aime bien la bague, moi. Ah ouais putain. tu sais quoi? À la compétition que j'ai remportée où il y avait cette bague-là, il y avait 10 000 $ à prendre et la qualif Olympia. Ouais, Putain vache. Et moi, j'ai Fais dit, gaffe, mec. et mon coach, il était là, ouais, vas-y, c'est bon. Hein. il faut gagner, machin, tout ça et tout. J'ai dit, ah, mais moi, je veux la bague. Mec, il y avait que ça qui me motivait. C'est vrai, tu voulais la bague. Je voulais juste la bague. C'est stylé. Je trouvais ça délire, en fait, d'avoir une bague à un truc. Et j'ai dit, vas-y, moi, je vais repartir avec la bague. C'est pénible à la main. Ah ouais, mais bon, c'est pas fait pour porter tous les jours, j'imagine, tu vois. À moins que ce soit un Lopez. Et là, mais mort. Là, Ça, tu tu mets fais, une tu vois. patate, il y a Europa tatoué sur le front. Ouais, c'est incroyable, hein. Avec des diamants de chez le Paki, tu vois, mais en vrai, c'est cool d'avoir un objet, tu vois. Oui, c'est C'est sûr. vrai. Moi, je trouvais ça sympa, quoi. Mais bon. C'est sûr, c'est sympa. C'est quoi la suite des objectifs là? On est en janvier, enfin on est en février même aujourd'hui. Bah là, je switch pour une carrière de pole dancer, Yes. très bientôt. Sur des barres un peu solides par contre. Ouais, mais sur du spin, donc c'est des barres qui tournent. Je connais ça. Non, mais la suite, là, je reprends vraiment les entraînements un peu plus consistants. Et Tu faisais quoi? Tu faisais quelques pompes là en sortant de la douche? ouais, tranquillou, juste des congestions que ça dans la glace. Mais non, en fait, si tu veux, je me suis quand même laissé pas leur repos, je me suis pas entraîné pendant un mois presque. Et après, je m'entraînais que un jour sur deux pour pas amener trop de stress musculaire. Et là j'ai repris, donc on recommence des séances avec un peu plus lourd. Je vais reprendre du poids et reprendre de la force aussi, tu vois, dans une première phase. Pour une fois que j'aurai cette force-là à l'utiliser sur des trucs un peu plus spécifiques, tu vois. Mais si t'as pas de force à la base, ça sert à rien de faire du spécifique. Enfin, en tout cas, pour ce que je fais. Ouais, c'est bien dit. Clairement. Parce que, petite info pour les passionnés qui nous regardent et qui font de la musculation, faire des biceps, triceps, de l'isométrie, machin, technique d'antisignification, si vous faites ça avec 10 kilos, vous n'aurez jamais de muscle. Hein. Non mais, Moi ça va. Merde! J'ai mis 12 hier. Merde! donc voilà. Ça, c'est un truc que les gens comprennent pas. On fera des petites vidéos à ce sujet tout à l'heure, mais Tu peux pas en fait, tu vois, c'est... en fait, ils ont du mal à comprendre que les gars qui ont ton physique, ils sont extrêmement forts. Ah, ils pensent que c'est de la gonflette. Non, ça c'est Si, fini. alors, tu vois, mais non, si- ça c'est si- fini. Non, ça, Si non. jamais ça existait la gonflette, Non mais je sais. donne-moi la recette s'il te plaît. Je me ferais tellement moins mal et moins chier, tu vois. Ils Ça s'appelle imaginent, le Saint-Ol je crois. ils imaginent même pas ton niveau de force. Tu vois, ils vont se dire, ouais, Théo il est solide, il doit faire 150, 160 au coucher, tu vois. Mais ils imaginent même pas le vrai niveau de force maximale que. À 160, je m'échauffe en série, quoi. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Mais non, mais des body, mec, il y en a, c'est des ouf, tu vois. Moi, je vois des Anglais, là, James, qui est un athlète anglais, tu vois. C'est pareil, je crois, il squatte à 3,40, il fait 12 reps, des fois il fait des 10, il pose 10 secondes, il repart, tu vois. Tu fais ok, tu sais.
Il y en a, c'est des veaux, vraiment. Mais en fait, si tu veux, voilà, c'est comme ça. Il y a un moment, c'est scientifique. Ah oui. Pour une stimulation sarcoplasmique, tu vois, il faut amener énormément de résistance dans un muscle. Quelle est la chose qui t'amène le plus de résistance dans un muscle? La charge. Voilà, point, barre, terminé, tu vois. Quand tu tiens 10 kilos comme ça, t'as pas la même résistance dans ton muscle, attention, que si t'en tiens 50. C'est tout. Le game, il est mort. Non, mais après, tu vois, ce qui est difficile pour toi, c'est qu'au bout d'un moment, articulairement parlant, quand Ah, même, par contre, oui. quand tu mets du 300 kilos au squat, Ton muscle, il peut y aller des fois. c'est ça. Après, c'est ton tendon et ton articulation. L'articulation, ça reste une articulation d'être humain normal. Voilà. Mais c'est pas fait normalement pour squatter 300 kilos, tu vois. Non, 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 c'est clair. Donc après, il faut adapter des aussi trucs toutes avec ces ça, choses-là et trouver des trucs, tu vois. En fait, je pense que tu vois, les gens, ils vont calquer un entraînement de body où tu vas faire, je sais pas, peut-être du 20, 30, 40, 50 reps des fois de manière très isolée, à des charges qui sont peut-être lourdes pour le commun des mortels, mais pas spécialement lourdes pour toi. Et ils vont se dire, bah, moi, je vais faire la même chose, mais avec mon niveau, donc avec 10 kilos. Et au final, il va y avoir un certain stress métabolique, c'est sûr, mais il Ah n'y aura oui. pas de tension, en fait. Bah, s'il veut faire du crossfit, c'est bien, tu vois, genre, tu vois. Mais pour faire de la musculation et que ce soit anabolique, non. Tu vois, et c'est. Je sais plus ce que je voulais dire, là. Je sais plus où je partais, je suis parti loin. Mais en fait, voilà. La bague, ok. La L'important, c'est l'essentiel. Mec. Non, Non, mais mais en fait, voilà. En fait, toutes les techniques d'entraînement qui existent et que les mecs ils veulent reproduire, parce que tous les entraîneurs ou les coachs ou machin, ils disent ouais, j'ai le FST7, le SST, le machin, le bidule. Si tu le fais comme un pro bodybuilder, mec, ça n'a aucun intérêt. Zéro, zéro, zéro. N'importe quel programme doit être adapté à ta personne. C'est comme ça. Et en fonction de l'objectif que tu as. Donc évidemment, on n'a pas tous les mêmes. Mais c'est pareil pour les filles qui veulent tous un maxi boule à la salle, tu vois. Et il y en a de plus en plus. Des gros boules à la salle. Non, qui veulent en avoir. Après, j'ai envie de te dire, tant mieux pour tout le monde, pour les gens qui aiment bien ça, tu vois. Au moins, il y a des filles qui vont faire du sport et qui veulent aller là-dedans. Tant mieux. Mais par contre, le problème, mec, c'est que enfin, à chaque fois que j'y vais, j'ai envie de me marrer, quoi. Ça fait Ils se rendent pas compte qu'il y a des trucs, mais vraiment qu'ils font, ça fait les abducteurs. mais qui ne sont inutiles. Mais inutiles. On en revient aux réseaux sociaux aussi. Hein. Tout, mais bien sûr, parce que telle ou telle meuf va faire ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens ils sont obligés de vous produire du contenu aussi, tu vois. Déjà, Ils sont obligés de qui vous sort produire de du l'ordinaire. contenu et de sortir de l'ordinaire. Donc ils vont trouver des trucs, tu vois. Sauf que tu prends n'importe quelle personne et bah, qui va vraiment être dans le sportif, tu vois. Pas vraiment dans les réseaux sociaux, qui est sur les réseaux sociaux, mais qui, voilà, qui parle juste du sport qu'il fait. Tu vas prendre des wellness, par exemple, chez nous, qui ont des, voilà, qui ont des culs, genre c'est n'importe quoi, tu vois. Bah, elles s'entraînent comme des mecs. Tu vois, Comme un être humain, en Comme fait. un être humain. comme un être humain. C'est clair. Je veux dire, il y a un Qui veut moment, en progresser. fait, on a tous les mêmes muscles, quoi. Tu vois, fille ou homme. On a tous les mêmes muscles. Et un muscle, ça marche de la même manière. Donc c'est exactement la même chose. Là, tu vois tous les exercices que la plupart des filles font, notamment pour ça. L'amplitude, elle est zéro. Le recrutement, il est zéro. Attention, les La zéros. tension, elle est zéro. La résistance, elle est zéro. Donc voilà, tu veux des grosses fesses, bah fais du squat, mais les plaques, quoi. Mais les plaques. Faire du kickback ou je sais pas quoi, avec 15 kilos en se disant ah, ça me brûle le fessier. Ouais, ça le brûle peut-être, tu vois. Mais tu vas rien faire avec. C'est comme les mecs qui font les élévations aux épaules avec 10 kilos, tu vois. Ah ouais, évidemment, t'en fais 20, ça va te brûler, tu vois. Mais ça n'a aucun effet anabolique, quoi. Zéro. Après, c'est pour revenir sur le truc des réseaux sociaux, si tu montes un truc qui fonctionne, je dis n'importe quoi, tu vois, un 4x12, ça n'intéresse personne, tu vois. Non. C'est pas très. Un 4x12 euro win, tout le monde va s'en pas avoir très rien à excitant, foutre. ouais. Du coup, les mecs, ils vont te montrer des angles avec des exercices à la poulie, machin. Ouais, bien Ça sûr. sort de Ah non, l'ordinaire, mais c'est mais sûr, tu voilà. dis à un mec, ouais, en fait, le training, genre balèque, tu vois. Il va se dire, ok. En fait, le plus important, c'est de s'entraîner avec de l'intensité. Ils sont tous en train de dire, ouais, moi, je vais faire des techniques d'intensification. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, tu vois. Bah, c'est pour intensifier leur entraînement qui n'est pas intense. On est d'accord. C'est-à-dire, donc, en fait, juste, tu sais pas t'entraîner. Parce que l'intensité, c'est juste ce que tu y mets. Que tu fasses 10 reps, ou que tu fasses un respose de 8-8, ou que tu fasses 30 reps, tu es censé te mettre à la mort. Même sur tes 10 reps. C'est juste que tu y as mis l'intensité. Donc, des techniques d'intensification, ça n'existe pas. Tu vois. C'est un. Ouais, c'est. Mais après, en fait, si tu veux, la plupart des gens Désolé. cherchent compliqué là où ça ne l'est pas, tu vois.
Parce que faire du muscle sur le papier, c'est très simple, hein. Mais c'est pénible parce que c'est répétitif. On est d'accord. C'est pénible parce que c'est répétitif et parce qu'il faut s'y employer quand même, tu vois. Donc, Ah, il faut donner de l'intensité, il faut donner de soi. et ça, c'est dur. Tu finis une séance, normalement, t'es carpette, quoi. C'est ça. Donc, je crois qu'il y a la machine qui a fini de tourner. Ouais, les assiettes sont prêtes, on va pouvoir manger. Mais du coup voilà, il y a pas de secret ou à se compliquer la life, tu vois. Des fois, les choses, elles sont plus simples qu'elles en ont l'air, tu vois. Comme je dis, encore une fois, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, tu vois. C'est une belle phrase. Et encore une fois, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ce que tu Faut veux être, qui tu veux être. Aligné. Aligné. Straight. T'avais d'autres questions, Simon? J'avais une petite question, moi. Combien tu gagnes? Vas-y, combien tu gagnes? Combien pèse ta bague? Combien pèse? Combien je gagne? Non, mais ça m'intéresse plus. De combien je gagne? Ouais. Toi, t'es chaud là-dessus, hein. Bah, je sais pas, mais tu C'est vrai qu'en plus en France, les gens ils sont pas. Moi je commence à en parler un peu dans les vidéos vite fait. Parce que les gens, souvent je mettais pas les prize money dans les vidéos. Et là l'autre fois j'ai mis. Alors en plus j'avais pas gagné, vous avez gagné 3000 balles. Et j'avais le truc en main. Et je dis dans la vidéo, bah voilà, je dis au fait, bah, pour tous ceux qui sont curieux, parce que maintenant je le vois, tu vois, j'ai gagné 3000 balles. Et je les ai pris en espèces. Et. C'était pas une blague? Non, Ah, je crois que c'était une blague. ah non, D'accord. c'était en S. J'ai déjà pris d'autres fois en espèces, tu vois. Salut au fisc. Mais du coup, et du coup, si tu veux, je pourrais toujours dire que je fais rigolo sur internet, hein, c'est pas grave, hein, tu vois. C'était faux. Mais non, je les ai vraiment pris en espèces. Mais, et si tu veux, après, j'ai expliqué que voilà, en fait, il y a des gens qui disent, ouais, putain, c'est des sommes ou machin. Mais en gros, avec ce que tu te prépares au machin, Ah ouais, c'est que clair, dalle, tu vois. c'est clair. C'est que dalle. C'est comme des fois, il y a des boxeurs, ils prennent genre 100 000 balles pour un gars, ils disent, waouh, putain, il a pris 100 000 euros. Ah, mais mon gars, il a travaillé pendant 6 mois. Et il a payé un coach, un préparateur, un machin, un truc, la location de la baraque pour aller là-bas, le machin, payer les billets d'avion pour tout le monde et tout. Pas beaucoup. Il reste que dalle à la fin, tu vois. Donc voilà, après, combien je gagne? Ça va de 5 000 à 20 000 euros par mois. Voilà. Est-ce que c'est confortable actuellement pour ton mode de vie? Ouais. Après, encore une fois, c'est toujours pareil. Parce que tu sais, il y a des gens qui peuvent être sur le. Je vais te dire un sur truc le très plat avec honnêtement. Banca, hein. Tu sais quoi? J'ai vraiment. Comme je te parlais pour Olympia et qu'on parlait du fait d'être aligné, cette année, j'ai signé des gros contrats, tu vois. J'ai jamais autant gagné d'oseille que j'ai gagné dans ma vie. Je fais Olympia, je fais machin et tout. C'est pas l'année où j'ai été le plus heureux, tu vois. Très loin de là. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faudrait que tu gagnes un peu moins et. Non, Plus, faut que donne un peu je d'oseille. gagne 2 fois plus. mais, mais tout ça pour dire une chose. Et c'est des paroles bateau, tu vois. Il y a plein de mecs qui vont pas comprendre ça, tu vois. Mais il faut le vivre pour le comprendre. C'est que le bonheur, mec, ça n'a rien à voir avec tout ça. Tu peux être. Regarde, tu prends un mec comme Brad Pitt, tu vois. L'autre, il est payé une blinde, il est richissime. Tout le monde le trouve beau, il est à Hollywood et tout. Le mec, il est pas heureux dans sa vie, il est en dépression, tu vois. C'est. Voilà, pour être heureux, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec le succès. Que dalle, rien de tout ça. Donc, alors évidemment, si t'es bien, c'est des accélérateurs de bonheur, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avec tout ça, tu peux avoir une liberté, avoir des connexions que tu n'aurais jamais eues et faire des choses que tu n'aurais jamais pu faire. Ça, on est entièrement d'accord, tu vois. Mais le bonheur n'est pas du tout basé là-dessus. Tu peux avoir tout, si tu es tout seul, tu as un entourage de merde et que tu connais pas l'amour, tu connais pas ça, et le jour où tu as gagné 100 000 euros et tu as été Mister Olympia, tu sors de scène, tu sors des backstage, Tout seul. tu es tout seul. Et t'as de l'oseille. Ouais, mais tu sais même pas quoi en faire. Tu sais même pas, tu vas aller quoi? Allez, tu vas aller claquer un bon Pérignon, un Magnum en boîte et te payer un super resto, tout seul. Ou avec des gens qui sont là, mais qui sont là parce qu'ils sont là, pas pour toi. T'es pas accompli. C'est une belle phrase pour finir ça. Donc voilà quoi. Après, si on peut faire un peu de moula, comme ils disent, On va s'en priver. oui, tu vois. Mais bon. bon. Ce qui est important, c'est qu'au final, tu fais travailler du monde aussi, tu vois. Ouais, ben ça, il faut bien retenir une chose, c'est que déjà, l'argent que tu gagnes, il faut déjà aussi l'investir. Quand tu commences à gagner de l'argent, il ne faut pas le faire en mode je vis ta best life. Bon, je l'ai fait, hein, j'ai cramé de l'oseille, hein, tu vois. Là, je t'avoue que les 10 000 balles que j'ai pris en Espagne, tu vois, avec Olympia, Las Vegas, machin, ça fait comme ça. Hein. Hop là, il n'y a plus, tu vois. Mais parce que j'ai fait plaisir à tout le monde. Tu vois, j'ai payé les billets d'avion à ma mère, à machin, allez, venez, je vous paye le Airbnb et tout, tu vois, enfin bref. Parce que voilà, je suis quelqu'un de généreux. Et je prends mon plaisir là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour vivre un moment. Ouais, un exactement. moment de vie, Le quoi. plus important, c'est les moments, c'est les aventures humaines, tu vois. C'est vraiment un homme incroyable.
Mais non, mais c'est vrai, tu vois. C'est ce que je dis toujours, mec. Demain, t'as une Ferrari, gros. T'es tout seul, tu l'as. Mais toi, tu rentres pas dedans. Gros. Mais t'es un malade. Bien sûr que je rentre dedans. Tu vois, la prochaine fois, je vais venir avec. Vas-y, je pense Ok, que tu passeras moi, je pas suis le. Il y a un petit dodan quand même. T'inquiète pas pour Fais moi, gaffe, t'inquiète pas fais pour gaffe. moi. Je la soulève, moi. C'est bon, je peux soulever l'avant. Moteur central arrière, ça passe. Ça passe. Eh ouais. Mais comment dirais-je, tout ça pour dire que demain, t'as une Ferrari, une Lambo, ce que tu veux, bref, une bagnole de ouf. Mec, t'es seul tout. Tu y vas, tu vas kiffer. Ça va durer quoi? 30 minutes. Tu vas taper 2-3 tunings, comme ils disent, de l'enfer, tu vois ce que je veux dire? Ça va être aberrant. Mais, mais comment? Mais à l'arrivée, après, une fois que tu la ranges, c'est terminé, tu vois. Par contre, demain, va chercher ta mère avec ça. Va faire un tour à ta mère. Va chercher ton frère avec ça. Va emmener ta meuf en week-end avec ça. Là, mec, ça prend une dimension qui est différente. C'est sûr. Donc voilà. Du coup, plutôt Féfé ou Lambo? Ah, Ferrari quand même. Ouais, Je suis ouais. d'accord. Sinon, tu vois, je suis pas encore un joueur de Dortmund ou je sais pas quoi, tu vois, avec une décoloration dans les cheveux. Même si c'est frais, tu vois. Mais il y a l'histoire et la classe, je serais plus Ferrari, quoi. Mais ça va arriver, hein. Ouais. Ouais, ça va arriver bientôt. On attend. Ouais, Je ouais, suis ouais. amateur de voiture, donc j'attends de voir. Non, mais bien sûr. C'est juste que voilà, il faut C'était chaque pas chose en son temps. C'est pas le tout de pouvoir s'en acheter une, tu vois. Parce que ça, tu peux. Qu'est-ce que t'en fais après aussi? Ça paraît. Enfin, les gens ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils me racontent? C'est assez simple de s'en acheter une Ferrari, tu vois, en vrai. Mais, Un peu d'oseille quand même. mais mec, il y a des gens qui s'achètent des apparts et des machins. Tu peux très bien te trouver un plan pour t'acheter une Ferrari, hein. Au lieu de t'acheter une maison. Ouais. On est d'accord, tu vois. C'est pour ça que je veux te dire ça, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que est-ce que le jour où tu peux le faire, t'as pas autre chose à faire pour peut-être après t'en payer 5, quoi, tu vois. C'est toujours la même chose. J'en reviens à ce que je disais d'ailleurs, quand tu vis ta besta et tu crabes ton oseille comme ça, tu vois, ok, sur le moment c'est cool, mais c'est du court terme, tu vois. Et à long terme, c'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, il faut savoir réinvestir, il faut savoir se staffer. Moi, je suis en train de me staffer en ce moment parce que ça prend de la vitesse. T'as acheté un staff? Pas tout Un à chien. fait. J'adore un staff. moi. Mais toute une équipe autour de moi, que ce soit en comptabilité, en fiscalité, avocat, machin, etc. Je vais peut-être même voir pour les réseaux sociaux et tout. C'est des gens, ça coûte de l'argent, tu vois. Et tu dis tous les mois, oh, vas-y, putain, C'est un ça me investissement. coûte 5000 balles de faire ça, tu C'est un vois. investissement. Mais mec, c'est quelque chose qui va pouvoir t'en permettre d'en faire plus, tu vois. Tu vas être beaucoup plus libéré. Et il y a des gens, il faut les payer parce que c'est leur métier et ils font les choses mieux que toi. Bien sûr. Toi, tu vas perdre du temps, le temps c'est de l'argent, et en plus tu L'énergie. feras moins bien C'est qu'eux. ça. Donc, c'est hyper important que ton argent, tu puisses aussi le placer avec les bonnes personnes. L'entourage, c'est très important, et il faut savoir donner de l'argent pour mieux vivre et en gagner plus aussi. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que, enfin, on n'a pas arrêté de le répéter. Nous, au début, on a investi plus d'argent qu'on gagnait. Ouais, Donc, on a perdu beaucoup d'argent pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, ça paye, tu vois. C'est un investissement. intelligemment. Voilà. Moi, le body, c'est pareil, mec. Hein. Avant que je perce, ça m'a coûté un oseille monstrueux. Hein. Aujourd'hui, je gagne de l'argent avec. Mais avant, la balance a été négative. Hein. Est-ce que le plan, ça a toujours été ça? Non, Non. pas du tout. Il y avait un plan carré où Zéro, rien, kékette, rien. Et là, il y en a un Feeling. maintenant. Non. tu prends ce qui. Enfin, j'ai un plan Bien. pour l'extra sportif, un peu là déjà. Ok. Mais sportivement, non. Et c'est pour ça que je me suis jamais créé aucune frustration. Moi, j'ai jamais été parmi ces mecs-là ou à la salle, machin, qu'on dit ouais, vas-y, on road to Olympia, je vais être professionnel. Non, que dalle, tu vois, j'ai fait à chaque fois étape par étape. Ok, c'est quoi le prochain truc? Tu veux aller faire cette compète-là? Allez, je vais la faire. Alors, par contre, j'ai dit, je vais la gagner. J'y vais pour la gagner. Mais j'ai pas vu, genre, à 50 étapes supérieures, tu vois. Jamais. Je me suis jamais dit, ouais, je rêve de monter sur la scène d'Olympia, tu vois. C'est venu, en fait, avec le temps. J'ai l'impression que c'est un truc commun à tous ceux qui réussissent. Alors, t'en as certains qui ont quand même des gros objectifs déjà fixés dès le départ, mais ça vient parce que ça vient naturellement, en fait. Ouais, mais je crois qu'en fait, si tu veux, parce que les mecs qui voient trop loin, Mettre trop de pression. ils se mettent trop de pression et en fait, du coup, ils font mal les choses dans le moment donné. Il y a un moment, il faut vivre juste l'instant présent, tu vois. Et les opportunités qui arrivent et les premières choses que tu fais, tu vois. C'est comme le mec, ouais, enfin, t'es au boulot, t'as envie d'avoir ce poste-là, ok, mec, mais attends, avant déjà, apprends à faire ça et apprends à le faire bien, tu vois. C'est clair. Et là, c'est un peu la même chose, tu vois. Donc, étape par étape. Ça t'empêche pas au fond de toi d'avoir une motivation et quelque chose, et ça, faut t'en servir tous les jours pour te lever et pour te donner le maximum. Mais par contre, c'est vraiment step by step. Parce qu'en plus de ça, le jour où la compétition que tu dis, je vais aller la gagner, cette petite compète-là, et que tu la gagnes pas, si tu t'es juste dit, je fais cette compète-là pour la gagner et que tu la gagnes pas, t'es déçu. Mais ça va.
Sauf que si tu t'es dit, je vais être le meilleur bodybuilder du monde et que la petite compète à Janzé, tu la gagnes pas, dans ta tête, t'es une merde. Et là, tu te crées une frustration. Poulet de Janzé pour ceux qui connaissent. Tu vois? C'est sûr. Il faut pas avoir peur de l'échec et des fois de pas gagner. C'est pas grave, c'est que c'est pas le moment. Et en fait, dans une vie, dans la vie elle est faite d'échecs. Hein. Les succès, ils sont infimes dans une vie. Tu fais quoi? 2, 3 succès vraiment dans une vie? Grand max si t'es bon, tu vois. Tout le reste, c'est des échecs. Hein. Donc faut pas en avoir peur, faut pas avoir honte de ça. Tu forges ta vie sur l'échec. L'échec, c'est pas quelque chose de négatif. Donc les succès sont infimes dans une vie. Donc l'échec, c'est pas quelque chose de... Faut pas en avoir honte, pas en avoir peur. C'est normal et ça nous construit. Que de belles paroles. L'important, c'est l'essentiel. Ouais, c'est ça. On va finir C'est sur. ça. T'as initié le truc tout à l'heure, C'est mais ça. on va finir sur La phrase de les questions à choix rapide. Je te propose 2 trucs. Allez, vas-y. Les Tu dois questions choisir sont le plus combinées, vite quoi. possible. Déjà, on a cru comprendre que Ferrari avant Lamborghini déjà. Vas-y, fais-moi plein de Et moi, questions rapides. Je pense que ça peut être marrant, ça. Je pense qu'il préfère la pizza au burger aussi. Bah mec, et tu casses ma question. Il l'a dit gros. tout à l'heure, il a dit Mais pizza, il, c'est a, sûr. il a dit je fais des pizzas, je fais des burgers. Pizza ou burger? Pizza, Mais voilà, Pourquoi? c'est un italien. Mec. c'est plus... ouais, c'est plus goûtu. Ah, je suis dans ton camp. Entraînement des pecs ou entraînement du dos? Le dos pour me casser en deux, les pecs pour me sentir, Les sentir musclé. Et pecs, quoi. Petite question, Simon. Je vais te sortir une dinguerie. Toi, mec. Binôme ou partie fine? Oh, partie fine. Putain, je vais pas te poser la question. Les 10 000 ou la bague? La bague. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est plus important pour moi. Le symbole. Ouais, le symbole, le kiff. 10 000 boules, c'est quoi, mec? C'est pas que c'est pas beaucoup d'argent. Je dis ça, mais j'ai travaillé, je gagnais le SMIC, tu vois. 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais ça reste pas. Tu les crames, tu les fais. Et que c'est parti. Mais ouais. Mais ça va me rapporter quoi dans ma vie à l'arrivée d'avoir gagné 10 000 euros? Là, t'as une bague. Avec quelques euros Mec, pas c'est un souvenir, ça représente pas mal de choses. Fort, fort. Las Vegas ou Rennes? C'est dur ça? Ah, Rennes. Ouais, 100%. Ouais. T'es content de venir d'ici? T'es content d'y revenir aussi? Oui et non. Oui et non. Mec, non, on a le plus beau pays du monde. La France? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? On mange bien à un prix accessible, même si, ok, aujourd'hui tout a augmenté. Mais pour bien se nourrir comme un Français moyen ici, même un Français qui ne gagne pas beaucoup d'argent, pour avoir la même qualité de bouffe à l'étranger, mec, faut être millionnaire. C'est vrai. Faut être Pour les millionnaire. États-Unis par exemple. C'est un délire. Quoi qu'il t'arrive, tu vas être couvert. On n'a pas de guerre. On n'a pas d'incident climatique grave. Le pays il est stable. T'es au président. Non, non, non. On a des interactions sociales et une vie sociale qui est très développée, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Ah oui. Tu ne te balades pas dans la rue, tu ne vas pas boire un café en terrasse. Ça n'existe juste tout simplement pas. Tu vois? Et le seul problème en France, c'est les Français, tu vois. Ah, Tu vois? Mais sinon, notre pays, il est au max. Et je te dis ça en ayant fait quand même beaucoup de pays. Hein. Les États-Unis, pareil, tu te dis, ouais, c'est au max, tu vois. Mais à l'arrivée, il te manque des trucs qu'on n'a pas ici, tu vois. Qu'on n'a pas ici. Ici, ce qu'il faudrait changer, c'est juste les gens, tu vois. Mais bon, après, c'est la normal. mentalité, ouais. Mentalité. Mentalité. Mais c'est normal. Quand tu as été éduqué dans ce pays-là et que tu as connu que ça, Par contre, c'est de la humain. chance, hein. C'est humain, tu vois. Mais si Ouais. les gens voyagent, franchement, vous verrez qu'on est vraiment énorme. Carrément. Dernière question. La destination finale, pas le film. Hein. Ou le chemin. La destination finale, Ouais. le bonheur. T'as pas compris la T'as pas compris ma question? Non? Non, est-ce que tu préfères le, Le chemin chemin ou la destination finale? La destination. Le chemin ou la destination finale? Ouais. Bah, le chemin. Pourquoi? Pour terminer. Ben parce que c'est là où tu vis, mec, c'est là où tu vibres. Comme la brosse à dents tout à l'heure. C'est ça, ouais. Mec, moi, en fait, c'est quoi? Je suis addict. Là, j'adore Je me fais pas sa blague. Je suis addict Je suis addict à la vibration. Je suis addict aux dentifrices. Ouais, je le mange. Axel Junior, qui a jamais fait ça? Incroyable ça, le rose là. Le rose, qui C'est n'a un- jamais il y a mangé? un- il y a un Genre, dinosaure dessus. ouais, vas-y, c'est quoi, je le mange. C'est horrible après, mais Axel Junior, dites dans les commentaires, c'est sûr, les gens ils l'ont mangé. Mais par contre, non, mais sans déconner,
Mec, moi je suis dopé au. Je suis dopé. Tout court. Vous voyez qu'on rigole quand même, hein, pas de problème. Hein. Mais moi je suis dopé aux émotions. Je suis dopé à l'adrénaline. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le chemin. Fais gaffe, mec, parce qu'il y en a, ils vont s'injecter de l'adrénaline après. Ah, bah ouais, c'est possible. C'est un mauvais délire. Ouais, Pulp Fiction un peu là. Mais c'est ça, tu vois, que ça soit dans le bon ou dans le mauvais. Franchement, et tout le mauvais, toutes les fois où j'ai pleuré dans ma vie, je les garde autant que les meilleures, tu vois. Fort. Parce qu'elles sont trop importantes, tu vois. Magnifique. Et c'est ça, vivre, tu vois. Quand tu regardes un film qui est comme ça, c'est nul, tu vois. Tu veux que ça soit Need for Speed, Destination Finale, et en même temps Roméo et Juliette et tout ça, tu vois. Il faut que ta vie elle soit pareille. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je veux. Donc, la destination finale, elle sera quoi, mec? Elle sera juste quand je me serais dit, ah, j'ai aucun regret. C'est ça, en fait. Et là, après, je peux mourir tranquille, il n'y a aucun souci, tu vois. Même demain, je peux mourir, moi, je m'en fous, tu vois, c'est ok, tu vois. J'ai pas un truc que je regrette, j'aurais dû faire ça, j'ai pas fait. Non, non. Donc voilà, pour ça, le chemin, c'est ça qui te fait vibrer, tu vois. Magnifique. Destination finale, ça veut dire que tu te fais chier, du coup, vu que c'est fini. C'était une question, non? C'est de la merde. Non, je La réponse était bonne. Théo, où est-ce qu'on peut te retrouver pour tous ceux qui veulent te suivre? Instagrammer, te Je TikToker. suis au fucking Blue Boy tous les mardis. Le mec, le gars, il est pas sérieux, c'est incroyable. Du coup, c'est pour ça, après, j'ai pas de crédibilité en tant que sportif de haut niveau. Si tu vas au fucking Blue Boys. Non, ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Franchement, les mecs qui vont là, qui kiffent, machallah. Hein. Mais. Je sais pas si les deux vont ensemble. Mais... on sait pas, tu vois. Mec, on est en 2023, ouvre-toi. Ouais, c'est vrai qu'on est en 2000. Ouais, je sais pas trop. Ouvre-toi comme tous ces mecs qui vont faire Blue Boy. Mais. Bref, il n'y a pas de jugement, les gars. Jamais, tu vois. Si vous êtes heureux et que vous faites du mal à personne, faites ce que vous voulez dans la vie. Ça vous regarde et tant mieux si vous êtes heureux. Moi, je vous envoie à mort non, à mort de Teraxi. À mort de soutien et de positivité si vous faites des choses qui vous rendent heureux dans votre vie. Franchement, allez-y, à donf. Mais du coup, c'était quoi déjà la question? Putain, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mec, il oublie de faire sa promotion. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes. Non, sur Instagram, Théo Le Guerrier, tout simplement. Efficace. Sur YouTube, Théo Le Guerrier. J'essaie de partager du contenu et bientôt il y aura peut-être du contenu avec des gens assez connus. Et puis j'ai ouvert un TikTok. Et ouais, mon gars, Fort. Sartec. Si Ça Dieu danse un veut, je vais y arriver, quoi. Ça danse un peu devant le TikTok? Pas encore, non. J'ai un jour. J'ai un peu de mal avec ça, mais si on peut faire des trucs rigolos et que les gens kiffent, tant mieux, quoi. Je pense que t'aimes la musique, t'aimes la danse, ça va. Ouais, Les ouais, grands ouais. écarts et tout, ça passe. Mais sur tous les réseaux, quoi, que vous connaissez. Ok, carré. Théo Le Guerrier. Les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Théo aussi sur YouTube. Surtout. Abonnez-vous à la chaîne de Simon, non je déconne, Sur il y a ma YouTube, chaîne. j'ai un abonné. Théo, T'es merci. sur Grindr, toi. Il connaît pas Bien sûr pas que je encore. connais Grindr. Il connaît pas encore. Bien sûr, je connais. Salut tout le monde. Ciao, prenez soin de vous. Salut.